carrière, bien sûr, mais surtout pour moi. Et surtout, la chose inédite, c'est qu'il n'y a aucun de Pedro Almodóvar que vous connaissez par cœur. Donc j'ai la possibilité, hier j'ai eu la possibilité de vous montrer deux films de mon enfance presque, j'étais adolescente, Cambio de sexo y Mater Amantissima. Cambio de sexo, c'est le film, il est important pour moi parce que c'est le premier film, c'était mon 5e film avec lequel j'ai décidé que j'allais rester comédienne et pas danseuse classique. Et donc j'ai accroché mes pointes et je les ai plus jamais ressorties jusqu'à cette année pour la pièce Drôle des genres où il y a de la danse classique et c'est aussi une trance. Et ça marche très bien. Et on commence la tournée en France maintenant. Après 2 ans d'attente, les Covid et les non-essentiels, et ben maintenant, ça y est, on a pu vous interpréter Drôle des genres qui maintenant commence à tourner en la France, la Suisse et la Belgique. Et puis, s'il y a quelqu'un qui ne l'a pas vu encore à Paris, il y aura une Paris et probablement à la Renaissance aussi, à partir de mars et avril. Et on fera aussi une captation probablement pour la TV2, pour faire une captation pour que les gens qui ne pourront pas venir puissent connaître cette pièce. Alors là, aujourd'hui, c'est le dernier. C'est le dernier film, c'est le 4e. On vient de voir il y a 2 heures le premier film avec Agustín Diayanes. Moi, en ma vie, j'ai un triple A qui soutient toute ma carrière comme comédienne. Alors, mon triple A, c'est Aranda, mon maître. Et je n'ai fait, le premier film c'était Cambio de sexo, j'avais 14 ans, et les derniers c'était en 2004, donc 30 ans d'amitié, et on a fait 14 films pendant 30 ans, un metteur en scène qui m'a choisi à 14 ans, à 24 ans, à 34 ans, à 44 ans, là où aucun metteur en scène de toi, il m'a choisi aussi, et on a fait 14 films, et on a tissé une amitié, et pour moi, Aranda, c'est mon maître, mon phare, et c'est lui qui m'a appris tout ce que je sais faire, tout ce que j'ai pu faire après, même avec des metteurs en scène qui n'étaient pas lui. Quand je ne les comprenais pas, j'ai pensé, si c'était pour Aranda, tu le faisais comment? Et c'est comme ça que j'ai trouvé, parce qu'il y a des metteurs en scène des fois très bizarres, ça ne parle pas, ça ne demande pas, enfin que je ne comprenais pas, donc quand je me sentais trop seule, j'ai pensé, comment tu ferais si c'était pour Aranda? Et là, j'ai trouvé la clé. C'est la clé maître qui m'ouvre toutes les portes. Et c'est grâce à lui que j'ai pu devenir une comédienne alors que je n'avais pas ni de préparation, ni de rien du tout. Alors, celui qu'on va voir ce soir, et qu'on a vu tout à l'heure, personne ne parlera de nous quand nous serons mortes. Je suis terriblement attachée à lui. Parce que c'est moi qui l'a trouvé. C'est moi qui l'a poussé, même chantagé, à faire, parce que j'en ai fait 5 films avec lui. 3 où il faisait l'écriture, mais c'est pas lui qui mettait en scène, donc ça donnait des films médiocres. Et les 4e, personne ne parlera de nous, qu'on vient de voir il y a quelques instants, et ça, je lui ai fait un chantage. Je lui ai dit, j'en ai marre que tu écrives des scénarios formidables avec des rôles impossibles à dire non, avec des metteurs en scène médiocres, parce que ça donne des films médiocres. Des films médiocres, je ne vais pas te promotionner, parce qu'ils sont des films médiocres. Donc, personne ne parlera de nous, soit tu les fais à la mise en scène, soit je me casse. C'était le 4e. Hein. Soit je me casse. Oh, tu peux pas me faire ça. En plus, il est hypochondriaque. Il est fils des toreros et mère professeur des lettres. Donc, mais vraiment, il devenait malade rien que pour prendre un ascenseur. Donc on montait toujours à pied. Et là, à Agustín Diayanes, à ces films-là, je lui ai dit, soit tu fais la mise en scène, soit je me casse. J'en ai marre. Et tu peux pas me faire ça? Si, je vais te faire ça. Soit tu fais la mise en scène, on prend une équipe qui sache faire ce qui est écrit, parce que lui, quand il écrit aussi les plans.
C'est-à-dire, c'est pas simplement l'histoire, il écrit aussi les storyboards sans dessiner. C'est-à-dire, à la Vicente Aranda, on écrit des scénarios pour être tournés. Et donc, tu voyais très bien à la lecture la pièce, quoi. Tu comprenais très très bien. Donc, à celui-là que je lui dis dans les films précédents, personne ne parlera de nous. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Donc, il a été obligé de se mettre à la mise en scène. Donc, j'ai sorti un professeur des lettres de l'Université américaine de Paris et je l'ai mis au cinéma. Rien que pour vous et pour moi et mon plaisir à moi. Et donc, celui qu'on va voir ce soir, c'est le deuxième comme metteur en scène. On a fait 5, mais comme metteur en scène, c'était le deuxième. Et ce film, il est très important pour moi. Je suis trop contente que l'Étrange Festival l'ait choisi. C'est parce que ce film m'a donné la force et le courage grâce à une carte blanche que je lui ai demandée. Pour ce film, je lui ai dit, écoute, je l'ai fait à condition que tu me donnes carte blanche pour que je puisse choisir la musique, les 2 chansons, je puisse faire les arrangements, je fasse la chorégraphie et tu me fasses confiance. Et sinon, je ne le fais pas. À chaque fois, je fais toujours pareil. Donc, il a dit, bon, d'accord, ta carte blanche. Donc, je me suis occupée de chercher les chansons, d'abord, réfléchir beaucoup. Les films, ça se passe aux années 50, donc il fallait chercher des musiques qui soient nouveaux à l'époque. Donc j'ai trouvé évidemment la bossa nova, qui était les débuts de la bossa nova. J'ai choisi Medita Sa. Et après, il y a une deuxième chanson, c'est un petit peu une comédie musicale, mais aussi thriller. Hein. Et la deuxième chanson, c'est, j'ai choisi I Want to Be Evil de Eartha Kitt, parce que j'ai fait un rôle d'ange. Je suis un ange qui vient du ciel et qui demande la permission au ciel pour combattre le mal avec le mal, parce qu'avec le bien, j'y arrive pas. Et les mâles, c'est l'autre ange, c'est Penélope Cruz, qui est envoyée par l'enfer pour récupérer l'âme d'un pêcheur qui s'appelle Mani. C'était hyper important pour l'humanité. Donc c'est un combat entre le bien et le mal, 2 anges qui s'obstinent à gagner le cœur de ces pêcheurs. Alors quand il m'a donné la carte blanche et j'ai vu le film, c'est grâce à ce film que j'ai eu le courage de produire et chanter mes rêves musicaux qui sont devenus Pucheros do Brasil, dans lesquels j'ai fait de 2004 à 2007, et puis qu'on a enchaîné tout de suite avec Oh là là, les plus belles chansons d'amour des auteurs français que j'ai passées à Los Palos del Flamenco, la musique flamenco que j'entendais quand j'étais petite. Donc voilà, j'ai fait un mariage entre mon arrivée en France amoureuse dans les années 80 et mélangé avec la musique flamenco des années 60. Et donc c'est grâce à ce film, c'est pour ça que c'est un des films importants pour ma vie, parce que grâce à ce film, et toute la quarantaine, alors que normalement on n'a pas le droit à avoir des rôles, les metteurs en scène ne savent pas quoi faire avec toi, tu n'as plus de vie sexuelle, surtout ne te déshabillez pas, et donc c'était une horreur, alors qu'à la quarantaine c'est là où on est. Mais alors là, pile poil, hein, pile poil. Donc, c'est là où j'ai dit, bon, si personne ne m'appelle, parce que j'ai 40 ans, les seules 2 années de chômage de ma vie, c'était de 40 à 42. On me disait, alors t'as 40 ans, mais c'est comme si j'avais eu un cancer. On m'annonçait mon âge, comme si j'avais eu un cancer, et j'allais mourir incessamment sous peu. Donc, j'ai dit, bon, d'accord. Donc, à ce moment-là, il y avait que très peu des propositions, des rôles des aigris, la femme que ton mari te quitte pour une plus jeune, des aigris quoi, des aigris ou alors des méchantes. Les méchantes c'est drôle, mais enfin 1, 2, 3 fois et après tu dis bon qui c'est qui va s'en occuper de mon cœur et du reste. Donc c'est moi. Je me suis appelée à moi-même grâce à ces films. Je me suis donné le courage de dire mais si personne t'appelle, vas-y, appelle-toi. Et je me suis appelée à moi-même. Hola Victoria, ¿qué quieres hacer? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie puisqu'il n'y a plus de place pour toi dans les cinémas à cause de ton âge? Et à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir et c'est comme ça que j'ai sorti en 2004 Pucheros do Brasil. 3 ans. J'ai eu de 2004 à 2009, j'ai enchaîné les 2 tournées.
Pucheros do Brasil et Oh là là. Et j'étais la femme la plus heureuse de l'hémisphère nord, grâce à la musique et grâce à vous. Parce que la musique, on n'est pas un profil étrusque en train d'interpréter un rôle. On est nous, vous êtes là, vous êtes venus me voir, moi je vous propose de la bossa nova, je vous propose de la chanson française, et ils sont venus. Et ça a été, au lieu d'être la quarantaine, la décennie horrible pour les actrices, c'est devenu la période la plus heureuse de ma vie professionnellement. Donc, mais ça, c'est grâce à vous. Hein. Merci beaucoup pour en retard. Et donc là, je ne vais rien vous raconter parce que quelqu'un m'a dit « Oh, tu parles trop, donc tu me niques le film. » Je ne vous ai rien raconté. Par contre, je voudrais quand même... cette carte blanche, il y a deux chansons. Une qui est Meditation, qui est une bossa nova, et l'autre qui est I Want to Be Evil, que je veux que vous quand même compreniez, que vous regardiez, la chanson est tournée dans un seul plan. Une chorégraphie avec une luma qui est une grande grua qui peut faire un gros plan, comme un plan, et faire un contrepicado à la americana, parce que ça se passait dans les 50, donc on a fait un enregistrement à l'americana dont je suis encore très fière. Donc voilà, merci beaucoup d'être là, au lieu d'être à la maison, devant Netflix. Et s'il y a de la place, je vais rester avec vous parce que ça fait 25 ans que je ne l'ai pas vu. Si vous avez des questions après, ben, je serai là pour répondre. Merci. Moi aussi. Hein. Ben voilà. Si vous avez des questions, ben je suis là, je vous réponds. Oui, je voulais savoir, il y a d'autres films de Agustín Diaz. Si. D'ailleurs, j'étais en train de dire, on devrait faire une prochaine année ou d'autres. Notre nouvelle directrice de programmation. On devrait me donner une carte blanche et avec les films de ce monsieur incroyable. On a fait 6 films, il y a de quoi faire. La question victorienne. Est-ce que d'autres ont été distribués en France? Non. Les seuls qui sont distribués, c'est celui-là, et parce qu'il y a une production française, évidemment, et le précédent. Oui. Personne ne parlera de nous, mais les 3 précédents et les autres qu'il a fait après, ils n'ont pas venu en France. Alors, ces deux-là sont des exclusivités puisqu'il n'y a plus d'exploitation en France. On les a eu par les Almodovar, dont personne ne parlera de nous venait d'Espagne directement, autorisation espagnole, et celui-ci par un vendeur de films de droit audiovisuel, mais pas d'exploitation salle. Mais je ne sais pas d'ailleurs si les deux sont sortis en salle. Si. Non, en salle, ils sont sortis en salle, tous les deux. Ceux-là ont été exploités en salle, ont même été exploités je sais que c'était un DVD, ça c'est sûr, voilà. mais la salle, Si. je me souviens pas. Non, Moi, moi, je je l'avais ne vu l'ai en pas salle. promotionné. On ne m'a pas demandé. Hein. On m'a pas, ils l'ont sorti. Ça, moi, en tout cas, je n'ai pas venu parler. Mais je pense que c'était que par DVD. Hein. Ils sont sortis en salle, mais le vrai scandale au passage, c'est qu'ils n'ont pas eu en effet le succès mérité pour ces deux films. Bah oui. Ils ont disparu de l'écran. Même temps qu'ils ont une distribution assez compliquée. Difficile pour le cinéma espagnol en dehors d'Almodovar, c'est difficile d'avoir des distributions. Ça, ils l'ont eu parce qu'il y avait des coproductions avec la France. Et celui-là, et personne ne parlera de nous, il y avait des coproductions. D'ailleurs, c'est grâce à la France qu'on a pu finir, personne ne parlera de nous. Comment se fait-il d'ailleurs que Fanny Ardant n'a jamais tourné pour Almodovar? Parce qu'on retrouve plusieurs acteurs et actrices. Il faut que je vous dise qu'Agustín Diaz, par exemple, il a travaillé avec Almodovar dans l'écriture des attachements et des, je crois que Talon d'Aiguille aussi, et un petit peu de Kika. Ils étaient très amis, de toute façon à Madrid, c'est un petit village, on se retrouve. Donc il a travaillé, avant de commencer à tourner comme metteur en scène, donc personne ne parlera de nous, il a travaillé avec Pedro sur le scénario que j'ai travaillé avec lui. Oui, parce qu'elle a travaillé avec vous, avec Garcia Bernal. Oui. Après, lui, il prenait. Pourquoi il n'a pas travaillé avec Fanny Ardant? Oui,
peut-être pour l'espagnol, Pedro tourne toujours en espagnol. Bon, est-ce que ça vous a plu quand même? Dites-moi quelque chose, je sais pas. Bon, je vous ai entendu rire, ça me fait plaisir que vous, la ironie dans les dialogues, et la perspicacité et l'intelligence. Oui, bah, évidemment, dans les dialogues, il y a Shakespeare, il y a tout le monde. Hein. J'avais l'impression d'être érudite. On sait maintenant qu'au paradis il parle français, donc on est rassuré. Si, il y a noir et blanc, et c'est pareil. Et en enfer, Et pas il faudrait que j'aille en anglais. Et l'affaire était chaude, très très chaude. Très 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 chaude. Et Gabriel García Bernal, qui juste après, il l'a utilisé pour faire, Pedro Almodóvar, pour faire Malas Compañías ou la mauvaise éducation. La mauvaise éducation. Si, de toute façon, on est village. Hein. En Espagne, ça fait village, à Madrid. Bon, bah, aucune question. Vous êtes magnifique dans votre rôle de danseuse, chanteuse. Ah, vous avez vu le plan en un seul plan? Vous avez compris qu'il n'y avait qu'un seul plan depuis que je me retourne en anglais. Et bien tout ça, et on l'a fait en... C'est avec Blanca Lee qu'on a préparé la chorégraphie. Et on a répété, rien, la matinée. Et puis on a tourné quatre prises. Et je crois que j'ai pris la première. Je suis plutôt bonne à la première. Après, dès que je commence à me corriger, c'est pas bien. La première est la plus... Bah voilà. La première. La première vez. Je suis meilleure en première vez que la dernière fois. Et vous devez chanter en post-production ou c'était... Ah non, bien sûr, on a... Non, c'est impossible. De tourner en bonnes conditions avec tout ce que je devais faire, les bruits des noms. On a d'abord enregistré les chansons, et après on a fait... On mettait la musique, et puis j'ai chanté, on faisait la chorégraphie. Pas en même temps, c'est impossible. C'est impossible, et la qualité n'est pas bonne. Surtout quand il faut danser. Tu te cognes partout, t'as vu, hein, et je finis par terre, donc non, c'était impossible. Et puis on peut pas, non, ça se fait pas. C'est quand même votre voix qui... Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, j'avais chantonné, mais pas ce que je voulais. J'avais signé quand j'avais 17 ans un contrat avec la Warner de 4 ans, je n'ai fait que 2. Et puis après, c'est Vicente Aranda qui m'a sauvé parce que ce que j'ai chanté, je n'aimais pas. Donc j'étais pas fière. J'avais honte, quoi. Et j'ai fait beaucoup de programmes parce qu'il faut payer les loyers et l'électricité. Mais sinon, je n'aimais pas. Et Vicente est venu avec la muchacha de las bragas de oro à tourner pendant que je faisais ma tournée et il a dit qu'Andrés la tournée, viens tourner avec moi. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté la tournée, j'ai dit à la Warner, j'en peux plus de vos gueules, et je me casse. Et je n'ai pas fini mon contrat. Jusqu'à 40 ans plus tard, ou après ce film, j'ai dit, tiens, maintenant, je vais faire un album. Mais un album qui me ressemble, et dans lequel j'ai, pour les biens ou pour les mains, j'ai la responsabilité totale. Et ça a été la seule façon de ne pas avoir honte de ce que je fais. Voilà. C'est quand les autres décident pour toi. Oui. Me preguntaba y te voy a preguntar en español porque en la escena donde estás cantando, si hiciste la coreografía antes, Sí. ¿pensaste voy a sacar tantito personal o salió así nomás? En la escena donde estás cantando y tienes como un vestido, y en un momento sale así como un microsegundo y sale algo de persona. Entonces yo dije, ¿eso fue nomás así? ¿O lo pensaron así en la... Pero de qué de Barbado, on va essayer de comprendre d'abord. Et après, je vous explique. Donc j'ai demandé dans les scènes où tu chantes. Oui, lesquelles? Quelles chansons? Alors je pense que c'est la première scène où tu es Au début? diva. Et donc tu es en train de chanter, je pense que vers la fin, il y a un petit lip aussi. Il y a, oh oui, sûrement. L'émission sortie, t'as vu ce que j'ai fait? Ah oui, c'est souvent. Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Surtout quand il n'y en a pas beaucoup.
Oui, mais en Espagne, c'est pas comme aux États-Unis qu'il faut que tu demandes pardon à l'Amérique entière parce qu'il y a un enfant, il y a eu un téton qui est sorti. Comme c'était arrivé à Janet. Janet Jackson, il a fallu qu'il demande pardon parce qu'il y a eu un nichon qui est sorti de son corset. Non, mais je n'ai pas lui demandé pardon, même qu'il a monté. Je ne l'avais pas vu, ça. Ah, malin, hein. Personne la gueule. Regardez de nouveau le film. Mais ça faisait 25 ans que je ne les voyais pas. J'ai bien aimé. Vous aussi. J'ai bien aimé. Oui, je me suis inspirée des j'avais l'allure, parce qu'il fallait que je sois blonde, parce que Pénélope est très brune, donc on a décidé de la faire blonde. Et donc on a choisi un petit peu les cheveux de comment se llama l'actrice l'alemana Dietrich, les cheveux un petit peu así de la Dietrich, mais la façon de danser de la Hayworth, de Rita Hayworth. Si. Ah, j'étais ravie, hein. J'étais ravie avec ces costumes, ces glamours, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'était top. Et d'où vient cette décision de faire parler trois langues différentes selon le... Bah oui, les ciels parlent français, l'affaire parle anglais, entre eux ils parlent latin, ils parlent latin, et sur Terre, comme on est en Espagne, ça parle espagnol. Ouais. D'où vient ce choix Parce que on sait qu'elle avait décidé que les ciels parlaient français, c'était en noir et blanc et c'était Paris. et que l'enfer, c'était des underground, n'importe quel underground, avec beaucoup de chaleur. Très chaud, très chaud. L'enfer, ça chauffe. Mais lui, elle a maîtrisé trois langues. Et lui, avant que moi je l'oblige à être metteur en scène, il était professeur d'histoire à l'université américaine de Paris, de Madrid. Oui, mais et c'est là où j'ai dit t'arrêtes et ça n'implique pas forcément qu'il maîtrise parfaitement les trois langues. Oh, quand même. Quand même, c'était le professeur à l'université américaine de Madrid, donc déjà l'anglais servido. Et les Français, parce que comme moi j'habitais en France, etc., et qu'il a décidé que c'est Paris et les glamours et tout tatata, et que les deux actrices, il a choisi Fanny Ardant, qu'il avait absolument adoré pendant des années. Et puis toute sa gamme d'acteurs mexicains, que d'ailleurs la plupart vous les trouvez aussi sur Personne ne parlera de nous. Pas Gabriel García Bernal, mais los hermanos, celui qui fait Manny, los hermanos, ¿cómo se llaman? Vichy, los hermanos Vichy. Tu les trouves aussi sur Personne ne parlera de nous. Il est assez fidèle, c'est bien. Déjà, merci d'être là pour présenter le film. Et moi, j'avais une question par rapport à ce que vous avez mentionné sur la réalisation, que c'est un peu votre phare, qu'il y a un lien très fort entre vous et Greta. Et j'étais curieux parce que j'ai trouvé que tout le casting était vraiment formidable, tout le monde a super bien joué. Et je voulais en entendre plus un peu sur ce rapport-là entre vous et par rapport à la réalisation. S'il y avait une méthode dans son approche avec les acteurs, ou s'il y avait des points particuliers qui vous ont frappé par rapport à ça. Tu sais, lui, il écrit des scénarios tellement forts, dans lesquels non seulement les dialogues sont écrits, la planification, qu'est-ce qu'on va tourner, c'est-à-dire, il écrit par rapport à chaque plan est numéroté. C'est pas comme à la télé, tu sais, on fait un plan général et après chant contre chant. Vous savez, ça n'existait pas les chants contre chants ici. Non, chaque plan est numéroté. Donc, tu sais, quand tu te trouves avec des scénarios où tout est écrit, tu n'as pas de questions. Tout est écrit. Tu sais quand tu commences à tourner dans cette séquence, à quel plan tu es, et tu sais tout. Donc, même avec elle qui ne parlait pas espagnol, avec Fanny, je veux dire, à partir du moment où tu as les scénarios tellement bons, il n'y a pas de questions. Hein. Il n'y a que des réponses. Et puis je les connaissais pendant tous les années 80.
avant de l'obliger à être metteur en scène, j'allais à une tertulia des professeurs qui étaient tous amateurs de taureaux et de l'Atlético de Madrid. Et donc tous les mercredis, quand je venais à Madrid, il n'y a pas un mercredi où je n'allais pas à la... Parce qu'en plus, c'était très drôle, mais très très drôle. Et j'avais réussi parce que c'était une tertulia d'hommes, qu'hommes. Mais à moi, il m'avait, comme je vivais en France et je venais de temps en temps, il me donnait la permission de venir à la tertulia. Et puis après, un jour, il me dit, écoute, j'écris un scénario pour toi, j'aimerais que tu le lises. Je lui ai dit, ah non, s'il te plaît, ne me fais pas. Et donc, j'ai lu, et c'était les premiers, c'était quoi? Les Bâtons rouges. Je l'ai lu, c'était tellement incroyable que je lui ai dit, mais non, ça il faut le faire. Donc j'ai parlé avec Carmen Maura et avec Antonio Banderas, que je les ai passé le scénario, et je lui ai dit, il faut faire ça. Donc on a fait. Après le deuxième, c'était Demasiado Corazón, je devais faire le rôle de deux jumelles. Et là c'était pareil, c'était tellement... Sauf que il écrivait des scénarios et des rôles absolument époustouflants, et après il donnait la mise en scène à des copains, des petits copains, des metteurs en scène, pas forts, un peu médiocres. Et A solas contigo. Sí, a solas contigo. A solas contigo c'était avec... y luego Demasiado Corazón. Bon, bref, des scénarios époustouflants comme celui-là, mais des résultats cinématographiques pas très très bons. Donc pour personne ne parlera de nous, je dis, j'en ai marre que tu me présentes des films et des rôles inoubliables, que tu m'invites à dîner, après tu m'envoies niquer avec quelqu'un d'autre. Donc cette fois-ci, tu niques avec moi, si on se trompe ensemble, et si je ne trouve pas, eh bien c'est très bien. Mais au moins, on l'aura fait, on l'aura essayé. Parce que ça fait 3 fois, tu vois, qu'on se plante, alors autant se planter carrément nous, ensemble. Et comme il était hypochondriaque, il est hypochondriaque, il m'a dit, ne me fais pas ça, ne me fais pas ça. Je lui ai dit, si, t'as non. Soit tu fais la mise en scène, soit je me casse. Je dis non. Et donc, j'ai poussé à faire la mise en scène. C'était le film précédent. Et ça, c'est le suivant. Donc, tu vois, et j'ai bien vu qu'il y avait un metteur en scène. Tu le vois à l'écriture. Quand il y a un auteur, tu le vois à l'écriture. Et à partir de ce moment-là, voilà, il a commencé aussi à se produire. On a commencé à chercher l'argent. Quand tu as un bon scénario, l'argent, ça se trouve. Le problème, c'est le talent. Ça c'est plus dur. Mais l'argent, quand il y a du talent et un bon scénario, ça se trouve. En tout cas, avant. Maintenant, avec tous ces manques de liberté, un peu plus compliqué. Mais avant, quand on était libre, ça se trouvait. Ça se trouvait. Sans problème. Mais... Il fait toujours des films. Et lui, Oui. non, maintenant, il a, après ça, on a fait Solo Quiero Caminar. Non, il a fait un film qui a eu beaucoup de succès, c'est moi, que des mecs, un truc de guerre, à la triste. À la triste qui a fonctionné très très bien. Et puis après, je pense que son dernier, on l'a fait ensemble, c'était Solo Quiero Caminar. Au Mexique, vraiment. Cette fois-ci, on a pu aller au Mexique. Tu fais une interview? Je vais la regarder. C'est mon anniversaire. Oh, mais n'en parlons plus. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pourquoi il a arrêté de faire des films? Parce qu'il est vieux. Et les vieux, c'est difficile de les... Tu ne trouves plus beaucoup de producteurs qui te produisent, etc. Tiens, maintenant, il y a Woody Allen qui va faire à Paris son dernier film. Je crois qu'il a 90 ans. Mais c'est rare. C'est rare quand tu produis que les assurances t'assurent à partir d'un certain âge. Et puis le cinéma, petit à petit, il a de plus en plus de mal.
J'ai plus Aranda, j'ai plus Agustin Diadianes, j'ai plus Almodóvar puisqu'il ne veut plus travailler avec moi, c'est abruti, alors donc tous mes clients sont à la retraite. Vous avez fait d'autres films avec Penelope Cruz? Hein? Vous avez fait d'autres films avec Penelope Cruz? Parce que je trouve que le duo marche. D'autres? Oui, est-ce que vous en avez fait? Non, on n'a fait que celui-là. Parce que le duo marche vachement bien. Ah oui, 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 très bien. Très bien. Pas d'autres personnes. Il l'a écrit pour nous, hein. Ouais. C'était pas. Tiens, je vais voir qu'il me dit le casting directeur. Non, non, il n'y avait pas de casting directeur. Il choisissait ses comédiennes même avant de l'écrire. Vigalondo, vous tournez pour Vigalondo? Pour qui? Vigalondo. Vigalondo, qui c'est celui-là? Qui a fait Time Crimes, qui a fait. Ah, Comment ça s'appelle? Bah, dis-lui de m'appeler. Si tu les connais, dis-lui de m'appeler. S'il y a quelque chose d'intelligent à rajouter. Une dernière question pour Victoria. C'est les Vigalondo. Bagalero? Hein? Bagalero? Bagalero? Bagalero. Je connais pas. Non, ils vont te faire tout le casting. Mais voilà, moi je ne m'intéresse qu'aux metteurs en scène qui me choisissent, qui me désirent, qui m'aiment et qui m'acceptent comme je suis. Une dernière question? Pas une question, mais juste pour vous dire que aussi bien sur l'écran que devant nous, vous êtes absolument rayonnant. Oh, gracias. Oh, qué bien, gracias.